Ok, donc je vais ouvrir l'emplacement de mes projets Angular. Angular. Ok, je suis au niveau de Angular Project. Voilà, pour créer un projet maintenant, c'est simple. Je vais utiliser, comme moi j'ai déjà installé tous ces outils-là, j'ai installé Node, je peux dire Node-du-6 version. Pour voir la version Node que j'ai installée, c'est la version 10. Je peux aussi vérifier ma version de NPM, version. Voilà. Là, j'ai une version NPM de ça, etc. En fait, quoi. Donc, j'ai installé tous ces outils-là. NG également, qui est déjà installé aussi. Là, maintenant, je peux taper la commande ng new. C'est pour créer en fait un projet ng new et je vais l'appeler, bon, c'est pas grave. Comme nous, on a déjà en fait un Laravel, je vais l'appeler gestion RV. Voilà. Si vous voulez maintenant, vous pouvez ajouter la commande sudo. Ouais, si vous voulez également, vous pouvez ne pas ajouter la commande sudo aussi. Mais quand même, bon, si c'est celui quand même, je vous recommande d'ajouter la commande sudo. Ok. Là, il me demande en fait, would you like to add Angular routing? Surtout, il faut dire yes. Si vous ne le faites pas, vous allez revenir pour l'ajouter vous-même manuellement. Parce que les routes, quand même, si on crée une application, c'est pour avoir beaucoup de routes. Peut-être si vous n'avez pas besoin de développer beaucoup de trucs avec une seule page, dans ce cas, on n'a pas besoin de routes. Mais nous, dans notre cas, quand même, on a besoin des routes. Ensuite, il nous dit ceci. La deuxième question, c'est quoi? Which style sheet format would you like to use? C'est-à-dire, quel est le format de fichier CSS voulez-vous utiliser? Bien sûr, moi, je vais laisser à CSS. Hein. Donc, vous laissez ici, vous avez vu, en fait, maintenant, vous touchez seulement, en fait, sur les touches de direction pour changer, en fait, de format. Là, on va laisser CSS. Je tape sur Entrée. Ok, là maintenant il commence à créer. Surtout, il faut vous connecter en mode sudo parce que j'ai vu en fait, il a commencé à créer des dossiers. Et sans administrateur, plus on dit quoi? On n'a pas les droits, les privilèges. Voilà, il faut recommencer. Donc, il faut toujours en fait démarrer en mode administrateur. Voilà, il a déjà créé au niveau de la racine du projet. Il a créé d'abord le projet, il a créé un fichier README, il a créé les fichiers AngularJS, il a créé un fichier TLS link, TLS config, l'image index, notre fameux index qui est là, avec les single page, main, etc. En parenthèse, hein, vraiment c'est une idée qui est hyper intelligente, je vous recommande de l'utiliser. Si aussi vous utilisez une autre idée hein, comme VS Code, comme VS Code également, ça va marcher sans problème. Ouais. Mais lui quand même, bon, je pense que c'est le meilleur quoi. PHP 100.
que J'ai compris Linux aussi. J'ai vu Windows et Mac. non, tu fais ça directement à partir de gestionnaire des applications au niveau de Linux. Tape PHP sans plus voir. Gestionnaire d'application. Au niveau de Linux directement, tu tapes sur gestionnaire d'application directement. Ici. Tu tapes. Ok, bon, là c'est ok pour l'installation, bien qu'il y a quelques exceptions, mais bon, c'est pas grave. Ok, bon, voici le projet. C'est quel projet encore? Gestion RVC là. Donc, ce que je vais faire, je crois que je vais l'ouvrir. Bon, je laisse l'indexation d'abord. Pour que ce soit plus facile, je vais l'ouvrir dans une fenêtre. Pourquoi? New window. Voilà, là c'est mieux. Là, je pourrais taper mes commandes sans problème parce que je suis là. Ok, mais avant de commencer tout ça, please restart. Ok, donc je vous explique maintenant l'architecture du projet qu'on vient de télécharger. Je vais commencer par les fichiers. Donc, du bas vers le haut. Ici, il y a un fichier nommé TSLin. Ça, c'est le fichier de configuration pratiquement pour tout ce qui est écriture en fait, c'est-à-dire l'environnement. C'est-à-dire tu dois mettre des espaces. Bon, si tu écris, c'est quelques contraintes en fait sur la syntaxe en fait de TypeScript. Voilà. Surtout ici au niveau des rules. Voilà. Il y a pas mal de règles en fait qui sont définies sur l'environnement. Ces fichiers de conf également, bon, pratiquement c'est. Et vous voyez en fait les extensions des fichiers, c'est toujours quoi point JSON. Et ça c'est un JSON. Ça c'est quoi? C'est un JSON. Un JSON object. Et vous avez vu, il y a clé valeur. Clé valeur. Et même dans ce JSON object encore, il y a un autre JSON object dedans. Voilà. Et ceci est un JSON array. Très bien. C'est-à-dire dans ce JSON array object, il y a une clé, c'est une chaîne, mais la valeur c'est un JSON array. Voilà. C'est possible en fait d'avoir des JSON objects dans des JSON array. C'est bien possible. Ouais. Bon, le fichier README c'est pour la configuration. Pack c'est amené par. Voilà. Maintenant ici, il y a un fichier nommé package.json. Ça, c'est l'équivalent des fichiers composés.json dans PHP. Package.json, c'est l'équivalent des fichiers composés.json. Et ce paquet que vous voyez ici, là, c'est ce qui a amené la création des fichiers Node Module. Et le fichier Node Module, c'est l'équivalent des fichiers vendor dans PHP. S'il y a des problèmes de paquet, vous pouvez supprimer ce dossier-là, Node Module, vous le supprimez complètement et vous mettez npm install ou bien yam install. C'est pas normal, hein? C'est pas normal ça. Ok. Vous mettez npm install ou vous mettez yam install. Voilà. Mais dans ce cas, il va faire quoi? Il va juste en fait là consulter le contenu de package.json pour installer l'ensemble des dépendances. Les dépendances sont là. Voilà. Je vais un peu expliquer les dépendances en fait en PHP avec le truc de GitHub, de package.js, etc. C'est le même principe ici. Voilà. Ok. Il y a également un autre fichier nommé angular.js. Ce fichier aussi, lui, il accompagne un peu l'environnement. Un exemple, si vous voulez intégrer des bootstraps, vous pouvez l'inscrire et vous l'ajouter ici. Ou bien si vous avez votre propre fichier CSS, vous pouvez l'ajouter au niveau ici, au niveau de asset. Là, vous ajoutez ici le fichier CSS et vous venez là, vous l'inscrivez à l'intérieur. src asset et vous mettez votre fichier CSS. Et le fichier sera automatiquement visible dans toute l'application. Ou dans l'application juste au niveau du fichier index.html. Donc ça, c'est l'explication du fichier de configuration. Ça, j'ai envie de fichier de configuration quand même.
Bon, il n'y a pas beaucoup de choses. Et les deux dossiers qui sont là, c'est juste en fait le dossier d'environnement, les modules qui vont vous accompagner dans l'application. Vous, en tant que développeur, vous allez travailler ici. Ouais. Tout ce que vous faites sera dans SRC. Donc, si maintenant je déroule SRC, pour le moment, il y a un seul composant qui est dans App. App, c'est là où se trouvent les composants ainsi que la configuration. Asset, c'est pour les CSS, si vous avez des CSS ou bien des templates à ajouter, vous devez les mettre ici. Asset, c'est un peu comme le site public dans les autres frameworks, comme Laravel, Symfony, etc. Voilà. Il y a l'environnement également, bon, ça, ce truc. Voilà. Il y a quelques également fichiers encore qui sont à ce niveau-là, qui sont un peu intéressants. Surtout ces fichiers-là, index. C'est le fichier de base. Pour le moment, je ne vais pas ouvrir le code, hein. Après on va essayer de voir. Voilà, il y a le fichier CSS qui est là, c'est le fichier qui est là, c'est style.css qui est directement à la racine. Il y a également le TLS link qui est là, qui travaille également avec l'autre TLS link. Voilà. Ici, pour charger le contenu d'un fichier, il fait seulement externe, il charge également le contenu d'autres TLS link aussi. Voilà. Et pour gérer tout ce qui est environnement. Bon, j'entre maintenant dans le dossier de base, à savoir le dossier nommé app qui est dans SRC. Ok, dans ce dossier, j'avais un peu expliqué le principe des composants. Un composant web est chargé à un endroit bien précis. Il vient avec le design, il vient avec le traitement qui l'accompagne. Ici aussi, vous regardez, mais ici, le dossier s'appelle app. Le composant, c'est également app component. De toute façon, c'est le composant de base. Il n'y a rien à faire. Après, nous, maintenant, on va créer d'autres composants. Et la plupart du temps, ces autres composants passent par ce composant-là. Si j'entre dans le composant, je commence par étape 1. Pour le moment, il n'y a rien ici. En général, en principe, dans le CSS, zéro design. Si vous voulez, on peut ajouter votre design. Ce sera automatiquement visible ici. Voilà. Ça, si vous démarrez l'application, vous allez voir le contenu de cette page-là. Directement. Et une parenthèse. Vous avez vu, c'est title. Si vous avez compris mon explication, title est déclaré dans quel fichier? Dans le fichier. Tout à l'heure, j'avais fait une présentation sur là où je parlais en fait des variables qu'on déclare et qu'on utilise simplement les déclarer. C'est déclaré dans quel fichier? Dans ce fichier-là. Dans le fichier TS, TypeScript. Title, c'est le titre de l'application. Donc, si je viens ici, vous allez voir title, c'est déclaré là. C'est ça la partie traitement et c'est ça la présentation. Le fait maintenant de utiliser une variable directement, c'est ce qu'on appelle le binding. C'est juste ça. Ça, c'est des HTML, hein, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, écraser, retoucher, etc. Ben, on va le retoucher, quoi. Ensuite, bon, ça c'est pour spec, c'est pour les tests. Les tests dont tu parlais la dernière fois, aussi on fait des éléments par défaut, quoi. Tous les frameworks prévoient ça. Le test, c'est là où on va coder. Et à chaque fois que vous codez, automatiquement, ce sera visible ici. Voici notre fameux app module maintenant. Oui, c'est hyper important ce fichier-là. Le fichier app.module.ts. Vous avez vu ce que je vous disais. Chaque fois qu'on crée un composant, le composant est déclaré ici. Pour le moment, il y a un seul composant qui a ces trois éléments, ces quatre éléments, il s'appelle app component. App component. Les imports, pour le moment, il y a browser module, ainsi que, comme on avait ajouté les routes automatiquement, il ajoute ici la possibilité de créer des routes. Mais les routes ne sont pas disponibles pour le moment. Mais quand même, c'est disponible à ce niveau-là, c'est importé. Tout ce qui est importé existe ici. Regardez très bien, si je fais ceci, la app route est là, c'est ce fichier-là qui est importé. Je vais prendre un autre browser. Voilà, ici, browser est dans Angular et dans plateforme. Comme c'est importé, ça commence par Angular, il faut chercher ici. Je cherche @Angular. En principe, je vais voir plateforme browser. En principe, c'est dans l'ordre, il est là. Et ces fichiers qui sont là, c'est ce qui m'accompagne. Moi, je fais qu'utiliser. C'est un framework, donc il y a plein de choses qui sont déjà faites pour moi, je fais qu'utiliser quoi. C'est-à-dire tout ce qui commence par @Angular est disponible dans app module. Si vous ne voyez pas, si vous écrivez, ça signale erreur, supprimez ce dossier et vous mettez npm install. C'est comme composant install. Ou bien yarn install. Il y a également une autre dépendance qui s'appelle yarn. Y-A-R-N. Yarn. Yarn également est un champ de dépendance. Quoi. Voilà. Les providers, c'est là. C'est dans le cas où on veut faire du service. HTTP. Bootstrap. Ça, Bootstrap maintenant, c'est quoi? C'est le module, c'est-à-dire le composant qui sera démarré par défaut. Par défaut.
il sera inscrit ici. Ensuite, bon, c'est un module, donc c'est tout, app module. Et ça, c'est la partie route. Pour le moment, au niveau de la route, il n'y a rien. C'est ici, vous avez vu, enfin, même la route, c'est un JSON array. Après, maintenant, vous mettez les objets JSON. Vous allez préciser quoi? Tirer d6, espace, accolade, paf, deux points, vous précisez votre paf, virgule, et vous mettez le composant associé. Chaque route est associée à un composant, vous l'inscrivez ici. Et automatiquement, dès que vous démarrez, maintenant, ce sera visible. Voilà, donc après ça, il y a quoi d'autre? Ah, je crois que c'est tout. À part ce fichier-là, appcomponent.ts. Voilà, ce fichier-là est hyper intéressant quand même à comprendre. Regardez très bien, ici c'est écrit quoi? Selector approot. Template URL, on charge quoi? Ces templates-là. Ce qui fait que si on met ce selector approot, il va charger comme contenu, le contenu de app.component.html et le CSS qui l'accompagne est à côté. Ce sont ces éléments qui sont là. Et regardez bien, le selector est visible où? Je vous ai parlé de la notion de single page. Le selector est là. C'est-à-dire, il va charger cette partie, mais il prend juste ce code. Tout ce code-là, vous avez vu que le code n'a pas de HTML, n'a pas de body, il n'a pas de HTML ni head. Pourquoi? Parce que c'est juste en fait ce div-là qu'il va prendre pour l'insérer ici, comme contenu. Ce qui fait que dès que je démarre l'application à la base, le contenu qui sera visible, ce sera le contenu de cette page-là. Ok, donc je vais essayer de démarrer maintenant mon projet. Merci. Pour démarrer maintenant, c'est juste ng. Ça. Okay. Là, il me dit qu'il va démarrer avec le port localhost, port 4200. Je vais attendre maintenant qu'il compile tout. Là. Et ceci, maintenant, vous le faites, il compile tous les modules qui sont en haut pour que ça soit visible, utilisable. Maintenant, dès qu'il termine de compiler, il va démarrer. Maintenant, vous n'avez pas besoin d'arrêter ce serveur-là. Vous laissez et chaque fois que vous faites des modifications, revenez au niveau du navigateur, automatiquement, vous allez voir les modifications. Donc là, je démarre mon navigateur et j'écris seulement localhost 4200 plutôt, ou bien j'écris 4200. Voilà. Bon, ça maintenant, ça va dépendre de la version note que vous avez. La version note est un peu toute quand même, mais il y a une autre interface quand même qui est un peu plus récente comparée à l'interface que j'ai ici. Là, ça marche. Et ce qui est visible là, c'est le contenu de cette page. C'est ça en fait. Maintenant, regardez très bien, si je reviens ici, au niveau de App Component, au niveau de template, au lieu de dire template URL, voilà, c'était en écrit tout seul quoi. Voilà, donc là, au lieu d'écrire template URL, là je vais modifier. Je vais dire quoi? Bon, je ne veux plus que tu me charges le contenu qui est là-bas, mais je veux juste en fait créer une balise P, comme ça, et je dis bienvenue. Juste ça. Ceci, vous avez vu qu'en fait, maintenant, rec fonctionne comme ça. Rec, on fait vous mettez votre code HTML. Ici maintenant, au lieu de charger directement le code HTML, on te demande tout simplement de charger une URL, c'est-à-dire un fichier. Tu vas mettre le fichier là-bas. Regardez, si je reviens au niveau du navigateur, je n'ai pas besoin d'actualiser. J'attends un peu, automatiquement il m'écrit le code. Plutôt, il compile, affiche le résultat. Là maintenant, je lui dis quoi? De ne plus charger un fichier HTML, mais d'écrire directement en fait en contenu. C'est ça. Et c'est du HTML en fait que je vais écrire. Je peux créer des images, créer un tableau, faire tout ce que je veux en HTML en mettant ceci. Mais ça, c'est juste du test, c'est pas grave. Je laisse comme ça avec template URL. On va travailler avec ça.
Voilà, ça marche. Ok. Maintenant, de temps en temps, ceci va vous fatiguer. Bon, il y a rien de plus, hein. Parce qu'il faut qu'il prenne le temps de recompiler, etc. Et même si je fais ceci, là, un exemple, voilà, il me fait une erreur. Il est trop strict. Ceci est défini dans le fichier TLS-Link. Après, je vais prendre en fait un truc où je vais revenir sur ça, où on peut écrire les choses comme on veut, mais là, quand même, il est un peu strict en fait. Il dit quoi? Il faut toujours mettre de l'espace. Voilà, donc ça, c'est l'explication de un peu comment ça fonctionne. Je vais appeler la vidéo sur ça. Là. Donc, là, c'est un peu du fonctionnement et de la structure d'Angular pour vous montrer que ce n'est pas compliqué du tout. La partie vue gère tout ce qui est HTML, il faut modifier. La partie, pas vue, excusez-moi. Le fichier HTML gère tout ce qui est présentation. Le fichier TS, c'est lui qui va faire les traitements et qui passe les variables. Toutes les variables sont déclarées ici, sont envoyées au niveau de l'autre côté. Donc, le title qui est là, en principe, le title qui est la gestion RD, ce qui est visible là. Voilà. Ce contenu qui est là avec les URL, c'est juste le contenu qui est dans le fichier HTML. Encore une fois, ce fichier module et route, on va le toucher parce qu'on doit créer des routes à ce niveau-là. Et pour les modules également, à chaque fois qu'on définit un composant, le composant doit être inscrit à ce niveau-là. Si maintenant vous avez besoin d'autres éléments importés, comme le HTTP, client, etc., il faut ici. Si vous créez un service, dans ce cas, il faut l'ajouter à provider, et c'est tout. C'est ça le résumé. Voilà. Donc, j'arrête la vidéo et je vais créer un composant avec une route. Ou bien, avant ça, je vais intégrer un template. Je vous montre comment on intègre un template. Donc, j'arrête la vidéo.